Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois de plus pour cet autre rendez-vous de ce programme, l'heure de solutions. Merci également pour votre fidélité à ces médias solutions. L'heure de solutions, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. On l'a fait cette émission avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous pouvez donc également envoyer vos participations, vos avis sur la question du jour. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, bonsoir monsieur, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci pour vos réactions. Nous sommes là encore pour vous servir par la grâce du Seigneur. Tout à fait. Voilà donc, nous abordons notre point du jour, autre point de réflexion. Un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Voilà donc le point de réflexion. Vous pouvez, on l'a dit, également faire parvenir vos avis en utilisant le numéro le 672 05 0101. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus, ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également utiliser cette adresse et faire parvenir vos avis. Le lien solution TV en net.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On l'a dit, on va donc directement au vif du sujet. Parlons donc de ce thème, un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Vous le savez, nous allons d'abord pour un premier temps vous permettre de suivre ces avis et nous reviendrons pour la suite. À mon avis, un homme ne devrait pas interdire à sa femme de travailler. Puisque les circonstances de la vie maintenant c'est devenu dur. Il faut qu'un couple puisse se battre. Chacun doit se battre. Soit on se retrouve ce qu'on a pu gagner pour assumer les tâches de la maison. D'autres femmes, quand ils commencent à toucher de l'argent, ça devient le manque de respect à la maison. Elle ne respecte plus son mari. Elle ne veut plus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certains hommes qui demandent à la femme de rester à la maison pour occuper les enfants. Quand tu acceptes à la femme de travailler, maintenant même l'heure pour entrer à la maison, elle n'a plus. Les enfants, l'éducation des enfants, ça ne donne plus. C'est pour ça que d'autres hommes ne préfèrent plus que les femmes travaillent, ils préfèrent que la femme reste à la maison. Mais à mon avis, comme la femme, chacun devrait sortir le matin pour chercher le pain quotidien. Nous allons poursuivre alors la réflexion autour du thème, cette fois-ci avec l'homme de Dieu et cette première préoccupation homme de Dieu. Le manque de respect peut-il amener un homme à interdire sa femme de travailler? C'est bien, c'est maintenant précisé. Interdire à sa femme, c'est très très important parce que tout à l'heure j'étais un peu... je posais des questions, comment est-ce qu'un homme peut interdire à une femme? Il faudrait bien qu'il y ait une relation, n'est-ce pas? Et là, nous sommes dans le cadre du mariage, donc c'est clair. Est-ce qu'un homme peut interdire à sa femme de travailler? De travailler. Je peux parfois gêner en posant cette question, mais je la pose toujours. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose cet homme-là? Vous savez, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui ont perdu la main. Après dit qui n'ont plus cette autorité, n'est-ce pas, de chef, qui pouvait donc leur permettre, n'est-ce pas, de décider d'interdire. C'est une décision. Donc, pour pouvoir interdire, il faut être à même de le faire. Mais si vous avez perdu la main, vous avez perdu cette autorité-là, je ne sais pas comment vous le feriez. La question devrait être de savoir pourquoi on en arrive là. Pourquoi il est obligé d'interdire à la femme de travailler? Est-ce qu'au départ, il s'était accordé que les deux devaient travailler? Et si il s'était accordé, pourquoi la femme est maintenant obligée, n'est-ce pas, ou alors est amenée à vouloir travailler? Vous savez,
si on prend les problèmes seulement en surface, on risque de se tromper, on risque de passer à côté des vraies causes. Parce qu'il ne faut pas seulement voir la conséquence. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Prenons la Bible. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ah! Et que la femme respecte son mari. Je ne suis pas là pour dire à une femme de ne pas respecter son mari quand celui-ci n'aura pas, n'est-ce pas, joué son rôle. Elle doit continuer de le respecter. Mais quand il arrive qu'une femme ne respecte plus son mari, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, vous savez, tout ça est lié. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire que le mari doit être capable de se sacrifier. La Bible dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils forment une seule chair. L'homme parle du manque de respect. Je pense que c'est ça dans le cas de effectivement. Ah, voilà. Donc, la femme qui va manquer du respect à son mari, parce qu'elle travaille. Travaille, oui, tout à fait. Parce qu'elle travaille. Oh! Moi, je me limite pas seulement à ce qu'on me présente là. Oui, que le travail risque de provoquer, n'est-ce pas, le manque de respect. Pourquoi? Est-ce que le manque de respect là, comme ça, surgit instantanément? Est-ce qu'il n'y a pas une cause? L'autorité établie qui est dans le chef, le mari, est-ce qu'il a fait ce qu'il a appelé à faire? C'est très important. Il ne faut pas dédouaner l'un ou l'autre. Nous avons, dans le cas du mariage, que ce soit l'homme ou la femme, les deux ont des obligations. D'accord? Mais il faut aussi comprendre que le manquement criard, récurrent à ces obligations, peut pousser l'autre. C'est pourquoi nous avons des devoirs dans le cadre du mariage. C'est très important. On peut avoir des manquements, n'est-ce pas, comme ça, par moment, mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de chronique. Ça posera un problème. Nous vivons dans un monde où nous sommes sous pression. Les temps sont devenus difficiles. Alors, il faut essayer, chacun doit essayer de faciliter la tâche à l'autre. Parce que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Donc, oh, mon Dieu, mon roi, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. À vrai dire, on ne rend pas un service à sa femme en l'aimant. On se rend service à soi-même. On doit le savoir. Vous savez, je parlais il n'y a pas très longtemps avec une maman dans mon bureau. Je lui disais, à mon âge, j'ai appris à apprécier la paix. Écoutez, parfois les gens créent une atmosphère, n'est-ce pas, créent le désordre. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes souffriront de ce désordre. Vous voulez la paix, travaillez pour cette paix-là. Parce que quand il n'y a pas de paix, tout le monde va en souffrir. Ce que je dis là, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement dans le mariage. Donc, chacun prend conscience, donc, de la nécessité d'avoir une atmosphère de paix. Chacun va travailler à cela. Parce que ce sera même nécessaire pour notre santé. Tout à fait. La santé de notre corps. Oui. Donc, on ne fait pas
de faveur à quelqu'un en le faisant. Donc, c'est comme un jardin. Chacun a l'obligation, n'est-ce pas, on doit arroser, on doit l'entretenir pour avoir, oui, de belles fleurs. Vous savez, j'ai eu à parler plusieurs fois du droit au bonheur. Il ne faut pas seulement voir en termes de droit. On doit contribuer à ce bonheur. On doit travailler pour ce bonheur. C'est très important. Donc, vous voulez avoir une femme qui sera soumise. Vous voulez avoir une femme qui va donner le meilleur d'elle-même. N'est-ce pas, dans votre mariage, donc pour votre bonheur, placez-la dans de bonnes conditions. Gardez-la bien. Aimez-la. Aimez-la comme vous-même. Car jamais, verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc on ne peut pas haïr sa femme. On ne doit pas lui infliger de mauvais traitements. Non. Oh mon Dieu. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous tous, la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la Nouvelle Alliance, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et qui en est le chef? Jésus. Donc Jésus prend soin de nous. Donc l'homme aussi doit prendre soin de sa femme. Lui donner son meilleur. À vrai dire, si on ne le fait pas, on ne peut pas être à l'aise. Un homme qui rentre le soir à la maison et trouve sa femme, n'est-ce pas, le visage plié, elle est mécontente. Et il ne peut pas passer une bonne soirée. Parce que c'est ensemble que peut-être ils regarderont le journal, je sais pas, télévisé, ou alors écouteront la radio. Je ne sais pas, parce que la maison est l'endroit où on doit se sentir à l'aise, sa maison, là où on dort, passe la nuit. C'est-à-dire que on doit être pressé de retourner à la maison parce qu'on se dit au moins là. Quand on est marié, on va retrouver sa femme, on va retrouver son époux. Donc tout ce qu'on aura subi dans la journée, à vrai dire, on sera comme déchargé parce que l'échange là, c'est un cadre dans lequel on se ressource. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, que la femme respecte son mari. Alors, quand elle cesse de respecter son mari, est-ce que l'ordre divin est encore là? Non. Et si l'homme pousse par ses attitudes, par son comportement, par ses paroles, par son mauvais traitement, qui est récurrent, pousse la femme, n'est-ce pas, à lui manquer du respect, est-ce que Dieu sera encore là? Est-ce que... voilà. Rechercher la cause. Vous savez, ce qui est vrai, ce qui est pur, est un canal pour la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi, à vrai dire, on doit être vrai. Et le fondement de Dieu ne peut pas être là s'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sincérité. Donc, parfois on appelle Dieu, mais on est faux, on est hypocrite. Et Dieu ne peut pas se manifester. On parle de l'amour, mais on ne pratique pas l'amour. La personne qui entend parler l'amour ne vit pas l'amour, donc ne croit pas. Donc se méfie. Donc ne se sent pas rassuré. Ne se sent pas en sécurité. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pas une affaire de discours. C'est une affaire de pratique. Ah oui. La Bible dit que la foi sans œuvre est morte. Ah, il faut bien les œuvres. Donc, voilà. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et si on pouvait continuer. Il y a un autre verset dans Proverbe toujours, je crois au verset 18. Chapitre 18, oui. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ah! Avant la ruine, le cœur de l'homme fait comment? S'élève. Et la question était quoi? Parce que je m'appelle la sortie. Tout à fait. Le manque de respect peut-il amener un homme à interdire sa femme de travailler? Ah, le manque de respect. Oui. Quelque part, le cœur s'est élevé. Tout à fait. Ah! Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève.
Mais l'humilité précède la gloire. Les gens humbles ne se rebellent pas brutalement. Ils parlent à Dieu. Ils font confiance à Dieu. Parce qu'ils craignent Dieu et leur relation avec Dieu est prioritaire. Ils savent que ce Dieu-là est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Donc, il évalue la situation mieux que nous. Parce que nous apprécions humainement parlant. Mais lui, il est Dieu. Parfois, vous pouvez accuser quelqu'un, mais ce qu'il fait là, à vrai dire, c'est la conséquence de sa propre vie. Vous savez qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il y a des gens qui ont été blessés toute leur vie. Et ils n'ont pas encore été guéris. Et c'est pourquoi de temps en temps, quel que soit le titre qu'ils ont, ces blessures-là les rattrapent. Et peut-être Dieu est dans un processus de guérison. Parce qu'ils ne sont pas encore totalement guéris. Ils réagissent encore d'une certaine façon. Donc quand vous vous tournez vers Dieu, Dieu vous dit, ma fille attend. Mon fils attend. Je suis en train de travailler. Et parce que vous lui faites confiance, vous attendez. Parce que la sagesse aussi est patiente. C'est très important. Donc, à vrai dire, c'est faire de sa priorité Dieu, que Dieu est la première place. Et on apprend à lui faire confiance. Et on ne réagit pas charnellement. Et Dieu n'a jamais échoué. Et ce n'est pas avec vous, madame, avec vous, monsieur, qu'il commencera, n'est-ce pas, à échouer. Et il veut se remarier. Si ses enfants sont grands, déjà grands, non, ils ont un mois, ils sont adultes. Parce qu'ils peuvent refuser. Ils peuvent refuser comme ils peuvent accepter. Parce que nous, les femmes, on ne fait pas. On peut venir malgré les femmes, parce que la fille peut venir. Elle veut aussi sa femme. Elle peut venir, elle ne fait pas les enfants et elle ménage. Même si elle fait les enfants, elle ne doit pas prendre peu de femmes. Elle peut prendre les enfants et les copines comme pour eux. Peu. Mais d'autres viennent remettre son couple. C'est pour ça que quand la femme divorce, le mari divorce de prendre une autre femme, il y a toujours un petit problème. Puisque si les enfants sont grands, il y a... Je prends l'exemple sur moi. Quand maman est morte, mon père a pris une autre femme. C'était le problème. Je galère comme ça à cause de la femme que mon père avait pris. Non, il ne m'a pas pris comme si moi j'étais sa fille. Si moi j'étais sa fille, il ne devait pas me... Donc je ne peux pas. On doit toujours être comme vous. On vient donc avec cette interrogation de Dieu. On a certains enfants qui sont très conservateurs, qui veulent avoir leur père pour eux-mêmes. À ce moment, comment l'homme devrait s'y prendre donc pour se remarier? Il faut faire très attention. On ne peut pas généraliser les cas. On a vu des enfants qui sont devenus... Je ne veux pas être conservateur. Parler conservateur, ça a une connotation péjorative, concernant les cas que j'ai eu à traiter. Moi, je voulais parler de plutôt protecteur. Vous savez, il y a des parents, peut-être leur père est sorti de ce divorce broyé. Peut-être sa santé est devenue fragile. Donc, on doit le protéger. Ils ont besoin de leur père. Ils doivent le protéger. C'est normal. Vous savez que la loi même protège un type, comment je dis, il y a un type d'incapacité. N'est-ce pas, des personnes incapables que la loi même protège, qui ne peuvent pas valemment émettre un avis parce que quelque part leurs facultés mentales même sont altérées. Ce sont des personnes qui sont protégées par la loi et a fortiori donc par leurs proches. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, donc, alors, ces parents, ces enfants-là qui veulent protéger leur père, si c'est parce qu'il est devenu fragile, ils n'ont pas tort. Jean chapitre 4, versets 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, si maintenant vous avez votre père qui sort d'un divorce et on en sort toujours avec des blessures, et maintenant il vous amène une femme qui a eu 5 maris,
Vous faites quoi, vous les enfants? Vous allez l'embrasser? Ce n'est pas facile. Parce que, je vous dis, on est fragilisé quand on est dans cette situation-là. Parfois, vous rencontrez des gens qui vous connaissent, vous ne savez pas qu'ils vous connaissent. Donc, ils savent que vous êtes dans cette situation de précarité sentimentale et il y a des prédatrices. Et ce genre de femmes, d'ailleurs, c'est dans la Bible, hein. Et, mon Dieu, c'est vrai que la parole là s'adresse aux jeunes, mais cette sagesse-là, mon Dieu, mon roi, peut concerner aussi l'homme, n'est-ce pas, de façon générale. Proverbe chapitre 7, verset 1 et suivant. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Ah, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Gardons la main là. Hein. Allons dans mon Dieu, mon roi, au chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah, moi, la sagesse, je possède le discernement. Et quand je parle du discernement, il s'agit de la capacité de distinguer, ça permet de prendre la bonne décision. Et je dois vous dire que quand on est fragilisé sentimentalement, n'est-ce pas, oh mon Dieu, on n'a pas toujours la lucidité. Il faut faire très attention. Donc maintenant, le discernement, on ne l'a pas en ce moment-là. Parce qu'on n'est pas, j'allais dire, on est fragilisé. On n'a pas toute la lucidité nécessaire. Maintenant, on voit une femme qui aussi veut se marier. Mais quand les enfants regardent cette femme, et les enfants peuvent avoir les informations, ça dépend de leur âge, les informations que leur père n'a pas. Tout à fait. Alors, tu as une femme samaritaine qui a eu 5 maris, mon Dieu, mon roi, et ton père veut devenir son 6e mari. Écoute, même, attends, non, il y aura une réaction. C'est pourquoi Dieu dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Ah, alors, la femme étrangère ici, c'est la prostituée. La femme légère, dévergondée. Elle a des paroles doucereuses, trompeuses. Ok? Il faut faire attention. Donc, si c'est dans cette optique-là, les enfants n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce qu'il s'agit de la famille qu'il faut protéger. Mais est-ce que le genre de femme-ci va venir œuvrer pour la vision que nous avons? C'est pourquoi on ne peut pas généraliser. Donc j'essaie de prendre des cas. Bon, ici on parle d'un garçon, mais garçon veut parler d'un jeune. Mais il y a des gens, quand ils sont fragilisés, ils sont moins forts qu'un garçon. Oui. Donc, verset 7. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. J'allais dire là, un homme dépourvu de sens. Parce qu'il est fragilisé. Il n'est plus lucide. Ah oui. Jésus-Christ Nazareth, verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ah, la mise d'une prostituée. Habillée comme une prostituée. Il y avait quoi? La ruse dans le cœur. N'oubliez pas, dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Et finalement, quand le premier couple a péché, c'est Ève qui a dit, le serpent m'a séduite. Donc quand on parle de ruse, c'est un artifice pour tromper. Donc j'allais parler aussi de femmes hypocrites.
Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle pense. Pourquoi ne voulez-vous pas que les enfants se lèvent? Ils doivent protéger leur père. Ils doivent protéger leur famille. Ah oui. Donc voilà la prostituée. Une prostituée n'a pas de mari. Hein. Elle a eu beaucoup d'hommes. Donc elle a été sous l'influence de plusieurs hommes. Peut-être maintenant elle veut préparer sa retraite. Elle veut donc atterrir. Oh mon Dieu, mon roi. Les enfants l'ont dit ici, chez nous. Toi là. Oh. Et leur père ne sait pas ce qu'on dit en ville. Ce qu'on dit à l'école où les enfants sont. Mais les enfants, ça parle. Mon Dieu, Jésus-Christ. Hey! Verset 11 et suivant. Elle était bruyante et rétive. Moi, brillante. Il y a des femmes comme ça, des femmes légères. Oh mon Dieu. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit. Vous voyez, elle le saisit, l'embrassa. Il y a des femmes aujourd'hui, on les appelle les attaquantes. Oui. Elles voient un homme aussi, hey, bon, elles tendent leur piège. Elles font tout, elles se rapprochent des gens qui connaissent cet homme. Parce qu'elles veulent atteindre leur objectif. Ah oui. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Ça dépend du type de femme. Les enfants ont un droit de regard. Ils ont un droit de regard. Même si ce n'est pas eux qui décident, n'est-ce pas, en définitive, mais quand même, parce qu'il s'agit de la famille, ils veulent protéger leur père. Donc, on peut le faire de façon saine. Mais ça peut être malsain quand c'est dans un but égoïste. Ah oui, jamais on prend le père en captivité. Ah donc, on veut l'isoler parce que les biens qui restent, les biens qu'il a là, on veut les garder, on veut les gérer. Et généralement, dans ce genre de famille, s'il y a plusieurs enfants, même quand ils réussiront donc le faire, après ils vont se battre. Parce qu'il s'agit d'appétit, un genre d'appétit malsain. Donc, quand c'est l'égoïsme, non, ça doit être l'intérêt de la famille. Et le père, donc, qui est le chef, on sait que s'il est heureux, tout le monde sera heureux. Donc, on doit œuvrer, parce qu'on doit protéger son chef. C'est normal. C'est à tous les niveaux, même en entreprise. Et je dois parler aussi des cas. Et notamment, ça peut considérer les filles. Peut-être leur mère qui est partie, elle est partie parce qu'elle était sous une malédiction. Elle vient d'une famille où les femmes ne restent pas en mariage. Et vous savez qu'une vipère ne met pas un agneau au monde. Donc, elle a laissé des petites vipères. Oh mon Dieu, mon roi. Je le dis, hein, ça peut paraître très, très dur, mais c'est le fruit des années de ministère. Vous voyez déjà comment la tête et comment fait les jeunes vipères. Donc, donc, il y a des familles comme ça. Les femmes ont été formées pour neutraliser les hommes, dominer. J'ai rencontré des hommes qui pleuraient. Que révérend, aidez-moi. Quand la femme est là, il tremble. Vous dites, mon Dieu, c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux. Pourquoi la femme vient d'une famille où elle a été, mon Dieu, dressée comme on dresse les chiens. Dressée pour dominer. Ah oui. Vous voyez que cet homme a besoin, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Il faut donc une intervention spirituelle. Il faut qu'il coopère, n'est-ce pas, pour qu'il soit libéré. Donc si la femme est partie, elle a laissé ses filles là, le démon là est là. La condamnation là est là. Il y a même un genre de cas, l'homme est obligé, s'il doit refaire sa vie, d'évacuer ces enfants-là. Ça peut paraître dur, ça peut paraître bizarre, mais vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, le spirituel n'est pas toujours accessible à tout le monde. Les gens posent des actes au plan physique,
mais l'origine est spirituelle. Et vous savez, je vous avais dit ici que le cobra tue le lion. C'est-à-dire que le lion, mon Dieu, mon roi, il est dans sa tanière, avant de réaliser le cobra entrer, avant de voir qu'il a frappé et il est reparti. Et il commence à faiblir, il tombe. Parfois, il ne meurt même pas de cette morsure, c'est-à-dire que les autres prédateurs viennent le dévorer, parce qu'il n'a plus de force. Il y a des gens qui sont comme des cobras. Il faut faire attention. Quand on a affaire à eux, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est l'esprit qui opère. C'est pourquoi on revient. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et recevez mes instructions. C'est le Seigneur qui parle. Recevez mes instructions. Ce que je vous demanderai de faire, faites-le. Mais pour ma part, ça dépend. On ne peut pas forcer la volonté de quelqu'un. S'il refuse de s'occuper, à la femme de voir si elle peut s'engager avec lui ou pas. Lui, tu ne peux pas forcer la volonté de quelqu'un. Si c'est moi que je tiens à l'homme, je peux bien accepter de faire ma vie avec lui. Je vois comment m'occuper pour s'occuper de mes enfants. Ça dépend. Si l'homme dit à l'homme non, donc tu dis seulement aussi non. Nous allons poursuivre la réflexion un peu plus approfondie, et cette fois-ci avec l'homme de Dieu. Une dame qui relevait le fait que si l'homme n'a pas la volonté de s'occuper de ses enfants, elle le ferait elle-même. On se pose donc la question, est-ce que c'est juste une question de volonté? Est-ce que c'est juste une question de volonté? Je dirais que c'est une question de capacité aussi. Parce qu'il y a aussi la capacité. C'est pas, on peut vouloir et ne pas pouvoir. Alors, l'expérience que j'ai dans le suivi des femmes dans le ministère, de façon générale, et celles qui aspirent au mariage de façon particulière, je dois dire que quand cette deuxième catégorie-là, c'est-à-dire celles qui aspirent au mariage, n'est-ce pas, l'opportunité de se marier, dans la plupart du temps, elles perdent leur lucidité. Je ne suis pas méchant en le disant, mais c'est un constat. C'est un constat, et parce qu'elles sont déterminées tellement à devenir l'épouse de quelqu'un, qu'elles sont prêtes à sacrifier beaucoup de choses, et y compris même les enfants. Et je dois relever que chacun est libre véritablement de faire un certain type de sacrifice par rapport à l'engagement qu'il prend. Et c'est une question très délicate. Très délicate parce que la société peut en souffrir. Est-ce que la femme peut donc décider de s'occuper d'elle-même, de ses enfants? Je dis oui, si elle est déterminée à se marier. Elles font le plus souvent plus que ça. Il y a eu des cas, la femme prend l'argent, ça peut être son épargne, et donne à un homme d'aller payer la dot. Et la doter. On a vu ça. On a vu une situation, c'est la femme qui s'occupe du logement, qui s'occupe de tout, qui habille même l'homme, parce qu'elle veut être reconnue par la société comme étant une femme mariée. Et ce que je dis là, ne croyez pas qu'on retrouve ça seulement dans les sous-quartiers. C'est faux. C'est faux. Vous savez, je parlais avec maman il n'y a pas très longtemps. Et il nous est arrivé donc d'ouvrir cette page-là. Et nous étions tous les deux d'accord que on voit des femmes qui occupent une certaine place dans la société de par leur métier. N'est-ce pas? Quand on est médecin, quand on est pharmacien, quand on est avocate, quand on est ingénieur quand même, hein, on est un cadre supérieur à la société, et quand on est enseignant A2, la fonction publique, c'est-à-dire on est un cadre supérieur. Mais on retrouve dans cette classe-là un bon nombre qui sont prêtes à tout quand il s'agit du mariage. Donc ce n'est pas seulement une affaire des femmes du quartier, on dira oui, c'est parce que elles n'ont pas de moyens, c'est parce que vraiment elles sont limitées intellectuellement parlant. C'est faux. Donc les femmes qui aspirent au mariage, qui tiennent à se marier, elles sont déterminées. Elles sont prêtes à sacrifier tout pour se marier.
Donc, qu'une femme décide donc de s'occuper elle-même des enfants qu'elle a eus dans le passé parce qu'elle veut se marier, ça ne m'étonne pas. C'est moins que ce que d'autres font. Homme de Dieu, c'est vrai que vous avez essayé de répondre à la question. On veut également comprendre encore un peu plus. Est-ce que peut-elle le faire donc à l'insu de son mari? Alors, le faire à l'insu de son mari, je dis non. Vous savez, le mariage doit avoir un fondement. Et le fondement, pour moi, c'est la vérité. C'est très important. Tout à fait. On doit être transparent. On doit être transparent. Je me rappelle l'histoire de cette femme qui n'avait pas dit à son fiancé à l'époque qu'elle avait eu un enfant avant. Alors, le fiancé devenu son époux a toujours traité, n'est-ce pas, cet enfant-là comme étant, n'est-ce pas, sa belle-sœur, la Benjamine de la famille de la femme. Mais il s'est trouvé à un moment donné que cet enfant était devenu casse-tête, maladive, capricieuse, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, un de ses oncles, mais tiens, s'est fâché, il a dit, mais quelle est cette histoire? Vous continuez d'entretenir ce flou, ce mensonge, mais que la mère de cet enfant s'occupe de son enfant. Ah! C'est remonté et le mari a su. C'était un scandale. Ah oui! Pour vous dire ce que les femmes peuvent faire parce qu'elles veulent se marier. Et ça, donc, c'est un mauvais fondement, le mensonge. Le mensonge. Et la Bible déclare que c'est le diable qui est le père du mensonge. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Et l'apôtre Paul, quand on lit Éphésiens chapitre 6, verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc, quand vous commencez à bâtir sur un fondement de mensonge, sachez que c'est une affaire de temps. Vous avez invité le diable, il est même déjà entré là, mais peut-être il dort encore. Peut-être il ronfle là bien, mais quand il va se réveiller, puisqu'il ne sait que détruire, il va vous troubler. Et si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur qui est miséricordieux, il peut détruire, n'est-ce pas? Ça peut être déjà une famille. Mais parce que le fondement est un fondement de mensonge. Et c'est là, et c'est ce qui est difficile dans notre ministère. Parfois, nous passons des mois à convaincre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. À exposer ce qui était caché, mais qui est fondamental. Parce que, vous savez, le diable utilise le mensonge pour ronger. Les rongeurs agissent de façon souterraine. Les rongeurs ne font pas trop de bruit. Mais le jour où on découvre leurs œuvres, c'est profond. Le mal est profond. Donc, quand vous êtes un ministre de Dieu, et pendant, n'est-ce pas, une consultation, pendant que vous suivez quelqu'un, finalement, l'Esprit de Dieu vous conduit à la cause de son malheur. Alors, quand le Seigneur vous amène, n'est-ce pas, à toucher la cause, alors vous essayez de parler avec la personne. Nous voyons comment la personne est réticente. La personne croit qu'elle peut s'en sortir en jonglant. Non. Non, ce n'est pas possible. Vous savez, la ruse, j'ai parlé du mensonge, donc il y a ces dérivés, la ruse, la tromperie, la duperie, la supercherie, même la séduction. Parce que la séduction a un fondement. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Et comme pas de ruse, c'est un artifice pour tromper. Donc la séduction aussi peut être un artifice. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi l'hypocrisie est terrible. On n'est pas vrai, on n'est pas sincère. Alors on bâtit sur un tel fondement, sur une affaire de temps. Le destructeur va agir au temps marqué. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit s'occuper de ses enfants, n'est-ce pas, financièrement parlant, à l'insu de son mari? Je ne pense pas que ce soit sérieux. Alors, si on peut déjà le faire, c'est-à-dire qu'on peut cacher d'autres choses. Vous savez, il y a des signes qui sont prémonitoires. C'est pourquoi quand vous êtes avec quelqu'un et que vous découvrez un certain nombre de choses, un certain nombre d'actes que la personne posait, ça vous amène à réfléchir. Parfois, vous pouvez passer en revue toutes les années que vous avez passées ensemble. Oui! Vous dites, mais attends, ce que je vois là, aujourd'hui, mais attends, faisons une rétrospective.
Est-ce que on n'est pas en train de me rouler dans la farine depuis? Et vous savez que c'est la confiance qui fait une relation. Parce qu'on parle de confiance, il y a deux choses, le sentiment de sécurité et d'assurance. Alors quand on n'est plus rassuré, on n'est plus en sécurité, mais c'est un problème. Donc la paix disparaît. La paix est effritée. Ça pose problème. Ça veut dire que le bonheur a déjà pris un coup. Parce que quand les gens se mettent ensemble dans le cadre du mariage, c'est parce qu'ils veulent être heureux ensemble. C'est pourquoi je pense que on doit réunir toutes les conditions. On doit faire tout ce qui est possible, n'est-ce pas, pour bâtir donc sur un bon fondement, pour qu'on soit heureux. Mais décider de choisir un mauvais fondement, c'est un échec qui est programmé. Donc on ne doit pas continuer de se mentir à soi-même. C'est pas bon. Ça ne va pas. On doit avoir le courage de regarder la chose en face. Tout à fait. C'est très important. Vous savez, c'était un de mes camarades, un ami du quartier, qui après, à l'université, ça n'avait pas marché, il s'est retrouvé à l'ESSEC. Et là-bas, il a connu une jeune fille qui était au cycle BTS, et elle avait un homme qui était un étudiant aussi, très amoureux d'elle. Mais elle était amoureuse de cet ami-là. Il n'est plus au Cameroun aujourd'hui. Et bon, ils étaient ensemble, mais pour lui, à vrai dire, excusez-moi, hein, ça c'est ce qu'on veut utiliser, une expression qu'on utilisait à l'époque, c'était comme une roue de secours. Oh, mais la fille était très... Mais la fille avait, je sais pas, comme une prothèse, n'est-ce pas? Elle avait perdu les dents. Elle pouvait démonter et nettoyer. Le jour où elle a démonté, mais, oh, cet ami est venu en courant. Il me dit, gars, il me fait comme ça. Alors, comment on faisait ça à l'enfance? Voilà, il me fait comme ça. C'est-à-dire que, à l'école primaire, quand les dents tombent, vous savez, donc, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, donc, hey, la fille là, elle n'a pas de dents. Or, l'autre était fou, amoureux. Pour lui, il était prêt. Mais, il avait surprise dans sa chambre d'étudiante ce jour-là, elle l'avait enlevé. Il a été dégoûté. Encore que ce n'était pas pour lui le premier choix. Donc, je ne veux pas réutiliser l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors, vous voyez. Donc, vous avez une telle infimité et vous cachez. Vous serez rattrapé un jour. Vous serez rattrapé un jour. Donc, je pense qu'on doit bâtir sur la vérité. Si l'on doit vous accepter, on doit vous accepter tel que vous êtes. Et si vous avez d'autres engagements, et c'est pourquoi, dans le cadre du conseil, à l'époque, quand je le faisais, et maintenant ce sont mes assistants qui le font, quand ils suivent les futurs époux, nous insistons sur la communication. C'est très important, on doit communiquer, on doit être ouvert. Et dans cette communication, on doit parler de l'argent. Quelqu'un avait dit c'est le nerf de la guerre, mais l'argent est essentiel, c'est important. Parce que si vous rencontrez un homme qui, n'est-ce pas, s'occupait de sa famille financièrement parlant, n'est-ce pas, une bonne partie de son salaire allait dans, c'est pas l'assistance qu'il accordait à sa famille, ne croyez pas que ça va s'arrêter brutalement comme ça. D'accord? Oui. Donc, on doit en parler. Franchement. Et parce que le fondement est la vérité. Et si c'est vraiment l'amour, il peut arriver qu'on fasse donc des concessions parce qu'on veut voir aussi sa belle famille être. Peut-être les familles n'ont pas donc le même niveau. Peut-être la famille de la femme, n'est-ce pas, socialement, financièrement, est mieux placée. Donc, elle peut accepter que son mari consente une bonne partie des revenus pour sa famille. Parce que, écoutez, quand on parle de belle famille, vraiment, moi je pense que la langue française a trouvé ça vraiment, c'est très bien dit. Donc, on veut voir les autres aussi
heureux. On veut les voir les autres aussi heureux parce que votre épouse ou votre époux ne saurait être heureux si sa famille, n'est-ce pas, est dans la galère, souffre. Vous comprenez? Donc on exhorte les futurs époux à parler de toutes ces choses-là. Et comme ça, ils seront ce qu'ils pourront mettre de côté, peut-être pour la famille de l'homme ou pour la famille de femme. Peut-être de façon mensuelle, trimestrielle ou semestrielle ou annuelle. Vraiment, ils devront s'entendre. La vérité veut, effectivement, qu'on communique, veut qu'on soit transparent. Et c'est là un fondement solide. Sinon, on se fera rattraper. On se fera rattraper. Donc, je ne peux pas conseiller à une femme qui a eu des enfants dans le passé, si elle s'engage, libre à elle, d'aller avec un homme qui ne peut pas financièrement s'occuper des enfants, mais et si Dieu a voulu qu'elle ait financièrement ces moyens-là, mais que le mari sache. Et vice-versa. Vice-versa. C'est pourquoi je parle des engagements qu'on a par rapport à sa famille. Quand maintenant on se met avec une femme, on se met avec un homme dans le cadre de mariage, il faudrait que ces engagements-là soient connus et que les choses se fassent à la régulière. Ça évite de faux problèmes. Un célibataire ne saurait jamais bénir un mariage. Il faudrait déjà que toi-même tu connais les rouages du mariage pour bénir un mariage. Homme de Dieu, est-ce que quelqu'un qui ne s'est jamais marié peut bénir un mariage? Oh mon Dieu, vous savez, les hommes cherchent toujours à analyser les choses de Dieu selon leur entendement humain. Pour commencer à répondre à cette question, prenons Jérémie chapitre 1. Parce que là, Dieu est clair. Vous savez, les gens vont toujours vouloir raisonner. Et tout ça pour essayer de se donner une place dans ce que Dieu fait. Et quand ils le font, ils vont déformer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Il dit, Jérémie, tu es en train de jouer avec les enfants à ton âge, mais fais attention. Je t'ai appelé pour une mission spécifique. Moi, l'Éternel, le Dieu souverain. Donc, j'étais consacré à cela. Et tu vas entrer dans cet appel pour me servir. D'accord? Alors, le même Jérémie, nous sommes au chapitre 16 maintenant. Jérémie chapitre 16, verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Tu ne prendras point de femme. Jérémie, tu ne vas pas te marier. Il était prophète. Prophète des nations. Donc, un canal de bénédiction. Donc, ce n'est pas parce que on n'est pas marié ou on est marié qu'on est qualifié pour être un agent que Dieu va utiliser. C'est Dieu qui appelle. L'apôtre Paul, qui nous a donné des conseils en matière de mariage, 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors, ça c'est l'avis de Paul. Lui n'était pas marié. Mais Paul a parlé du mariage. Et si vous lisez Éphésiens, où il parle du mari, il parle de la femme, il parle de l'homme qui est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église. Mais lui n'était pas marié. Mais il avait été appelé, et moins par Dieu, pour parler de ces sujets-là. C'est très important. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 maintenant. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul. Il dit, j'essaie. On peut être tenté. Ah oui, parce que la chair est faible. Donc autant se marier pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, dans la fornication ou dans la nudité.
Parce qu'à vrai dire, la fornication, c'est deux personnes dont aucune d'elles n'est mariée. Donc, on ne peut avoir d'adultère parce que si on est marié, les rapports sexuels, c'est avec son épouse, son épouse. Alors, la suite. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, voilà un homme qui ne s'est jamais marié, qui n'était pas marié et qui donne des conseils. De la part de qui? Du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Continuons. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est l'apôtre qui donne ses conseils aux mariés. Il n'était pas marié. Lui-même va dire, je traite durement mon corps, je me tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Jérémie, à un moment, on l'a vu dans Jérémie 16, il a voulu se marier. Dieu lui a dit, pour le type d'appel là, si tu te laisses épouser une femme, elle va souffrir. Ah oui. Donc, tu ne dois pas te marier. Mais Jérémie, il a été un grand intercesseur, portant le fardeau du peuple, mais n'était pas marié. Il faut faire très attention. Nous sommes encore dans le domaine de l'esprit. Vous savez, la vie de l'esprit est différente de la vie de la chair. Dieu peut vous faire ressentir les douleurs, n'est-ce pas, qu'une femme va enfanter au plan spirituel. Et c'est Dieu. Donc vous décrire ça, parce que vous avez vécu ça, c'est Dieu qui vous a fait vivre. Concernant, c'est un exemple que je donne, concernant votre appel. Donc faisons très attention quand on se limite au niveau charnel. Est-ce qu'un homme qui ne s'est pas marié peut bénir un mariage? Si Dieu l'a établi, il est un canal de bénédiction. Souciez-vous, vous, qui vous mariez là, si vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc il faut faire très attention. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, disait quelque chose. Matthieu chapitre 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, ne nous limitons pas seulement au niveau de la castration, ça parle aussi de Dieu qui peut mettre des gens à part. Des gens qui peuvent donc prendre un engagement par rapport à ce que Dieu les appelle à faire, à ne pas se marier. Et c'est un sacrifice qu'ils consentent pour être au service. C'est très important. Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas marié. Est-ce que la Bible nous parle de la femme d'Élie ou de celle d'Élisée? Mais tous ces gens étaient des grands serviteurs de Dieu. Qui? Les grands prophètes, Élie, Élisée. Ah oui. Mais Moïse était marié. Ésaïe était marié. La femme d'Ésaïe même était prophétesse. Ézéchiel était marié. Donc Dieu fait comme il veut. Il est le Dieu souverain. Donc n'essayons pas de l'enfermer dans une boîte. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui supplie les gens pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils les bénissent. Si vous croyez que quelqu'un ne peut pas être une bénédiction pour vous, n'allez pas le voir pour la prière. Encore que c'est un travail qui n'est pas évident, qui n'est pas du tout aisé. Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition. Nous sommes heureux, par la grâce de Dieu, d'avoir apporté quelque chose, n'est-ce pas, à vous qui étiez à l'écoute, avec Radio Solution ou vous qui nous avez regardé avec Solution TV. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.